Gérez votre colère grâce à l'EFT. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette vidéo, dans cette séance plutôt. Je vais tout vous expliquer dans quelques instants. Je suis David Vigneron, je suis formateur en hypnose clinique, également formateur en EFT et par ailleurs infirmier diplômé d'État. Sur cette chaîne YouTube, je vous propose régulièrement de nouvelles vidéos. Pour vous abonner et être informé lorsque je sors de nouvelles vidéos, cliquez sur le bouton s'abonner et activez la cloche de notification. Alors vous l'avez compris, on va faire ensemble une séance, on va travailler sur une colère. Idéalement, si actuellement là vous êtes en colère, c'est l'idéal. On va faire ça dans quelques instants. Avant cela, je vous propose d'aller plus loin s'agissant d'EFT, notamment si vous êtes hypnothérapeute, sophrologue, relaxologue, psychologue ou autre. Je propose de vous inscrire gratuitement à ma prochaine conférence en ligne intitulée « Comment utiliser l'EFT lors de vos prises en charge thérapeutiques ». Le programme figure dans la description de cette vidéo. Nous allons notamment aborder ce qu'est l'EFT. Je vous parlerai de 5 facteurs qui constituent l'efficacité bluffante de l'EFT. Le but est que vous appliquiez rapidement. Quelles sont les différences et points communs très intéressants avec l'EMDR? Je vous expliquerai quelles sont les 3 erreurs à éviter lors de la pratique de l'EFT. Je vous communiquerai les enseignements liés. Je partagerai avec vous 3 exemples de prise en charge qui de base ne relevaient pas de l'EFT. Et pourtant, vous verrez, et je vous donnerai de précieux conseils, et je vous offrirai enfin 2 cadeaux afin de pouvoir commencer à pratiquer l'EFT dès la fin de la conférence. Et bien sûr, je répondrai aux questions que vous vous posez, donc c'est gratuit, inscrivez-vous, le lien est sous cette vidéo ou dans la description. Alors voilà, gérez votre colère grâce à l'EFT. Comme je vous le disais il y a quelques instants, l'idéal est que vous soyez en colère. Alors, si toutefois vous ne connaissez pas tous les points d'EFT, parce que je vais tapoter un certain nombre de points, eh bien, sous cette vidéo, dans la description, vous avez une vidéo qui vous est offerte dans laquelle je vous présente tous les points pour que donc, ce soit très facile pour vous, pour que, comme on dit, vous puissiez suivre. Voilà, on y va. Alors, donc je vais tapoter moi en même temps que vous, on va faire un petit peu comme ça en effet miroir. La seule précision que je vous apporte, c'est que je ne vais pas forcément tapoter trop fort sur la région thorax et abdomen, tout simplement parce que j'ai un micro ici et que je risquerais de vous casser les oreilles. Donc je ne vais pas tapoter trop fort, mais vous tapotez normalement. Alors, excusez-moi. Donc d'abord, installez-vous confortablement, voilà, c'est ce que je fais ici. Et je vais vous demander de vous focaliser sur ce qui provoque une colère en vous. Alors, que ce soit une colère maintenant, parce que vous avez quelque chose qui vient de vous mettre en colère à l'instant, enfin, il y a quelques minutes ou quelques heures, ou alors quand vous évoquez un souvenir qui provoque tout de suite, là maintenant, qui provoque maintenant de la colère. Donc, connectez-vous sur quelque chose qui provoque de la colère. Et je vais vous demander d'évaluer où est cette colère en vous, dans le corps, où la localisez-vous. Voilà, localisation et à combien? À 0, vous ressentez de la colère et à 10, il n'y a plus du tout de... à 0, il n'y a plus du tout de colère, excusez-moi, et à 10, la colère est absolument insupportable. Donc 0, pas de colère, 10, gigantesque colère. Donc où est-elle la colère et à combien entre 0 et 10? Voilà, prenez simplement quelques instants pour évaluer, tout en sachant que quand vous évaluez cela, il faut vous connecter bien sûr à ce qui provoque cette colère, à la cause, à l'origine de la colère. Voilà. Ok, donc vous gardez ça dans un coin de votre tête ou dans le corps et à combien, le chiffre, vous retenez cela. Et vous tapotez, on y va, même si je ressens cette colère en moi, à x sur 10, donc vous mettez le chiffre derrière le x. Même si je ressens cette colère en moi à x sur 10, je m'aime et je me respecte totalement. Même si je ressens cette colère en moi, cette violente colère à x sur 10, je m'aime et je me respecte totalement. Et pendant que vous tapotez, comme vous le voyez ici, focus sur l'endroit, la localisation de la colère. Même si je ressens cette colère à x sur 10, je m'aime et je me respecte totalement. Allez, et on tapote là, cette colère. Respirez en même temps. Cette colère à x sur 10.
Cette colère, quand je pense à... Voilà, et vous évoquez ce à quoi vous pensez, vous l'évoquez mentalement, vous pouvez le verbaliser bien sûr. Cette colère en moi à X sur 10. On peut dire des gros mots, je m'en excuse par avance. Hein. Cette putain de colère. Vous pouvez dire n'importe quel gros mot, je ne les entendrai pas. Cette colère en moi à X sur 10. Et vous respirez. Cette grande, cette gigantesque colère que je ressens là dans mon corps, vous localisez où, hein, vous précisez où, cette gigantesque colère que je ressens en moi à X sur 10. Cette putain de colère. Il faut respirer en même temps. Cette colère en moi, à X sur 10, cette colère, ce que je ressens là en moi, dans mon corps, quand je repense à, et vous précisez. Cette colère, cette violente colère, cette putain de colère. Et puis si la colère, elle provoque des choses, par exemple un nœud dans la gorge, au niveau de l'estomac, une boule au niveau du thorax ou autre chose, c'est très bien. C'est de l'imaginaire, bien sûr, hein, mais vous restez focalisé sur ce que ça provoque au niveau de l'imaginaire en vous. Cette putain de colère. Vous restez bien focalisé sur la colère, on refait une ronde, vous fermez les yeux s'il vous plaît en restant focus sur la colère et sur vous. Sur ce qui se passe en vous, vous laissez les choses évoluer. Et vous reprenez s'il vous plaît, là sur les points claviculaires, les points 7-7 que vous voyez là, qui sont très puissants puisque ce sont les points émotionnels. Vous tapotez quelques instants sur ces points émotionnels s'il vous plaît. Moi j'arrête à cause du micro, mais vous tapotez tout en respirant. Voilà, encore quelques instants, vous tapotez sur ces points émotionnels tout en respirant. Voilà, c'est très bien. On arrête, s'il vous plaît, je vous demande d'évaluer où et à combien par rapport à la colère. Ce qui m'intéresse là bien sûr en première instance en tout cas, c'est le combien entre 0 et 10. Tout à l'heure vous étiez peut-être à 7, maintenant vous êtes à combien? Est-ce que ça stagne? Est-ce que ça régresse? Est-ce que ça diminue? Voilà. Ok. Et on va refaire comme tout à l'heure, sauf qu'on va insister sur l'imaginaire. Je vous l'ai dit tout à l'heure, vous peut-être vous imaginez que c'est une boule dans la gorge, un nœud à l'estomac, une constriction au niveau de la poitrine, c'est rouge, c'est vert, c'est bleu, c'est jaune. Peu importe, simplement vous restez focalisé sur ce que votre inconscient ou votre imagination vous propose et qui objective finalement, hein, si je peux dire, la colère. Qui l'image, hein, qui vient vous permettre de l'imaginer avec des couleurs, des formes, une chose, peut-être un objet, peu importe. Vous restez bien focalisé là-dessus. Et on recommence, même si je ressens cette putain de colère, à X sur 10, hein, vous l'avez évalué, même si je ressens cette putain de colère à X sur 10, au niveau de la localisation, je m'aime et je me respecte totalement. Même si je ressens cette putain de colère au niveau de... Je m'aime et je me respecte totalement. Je ressens cette putain de colère au niveau à X sur 10 et je mobilise maintenant toutes les ressources pour me libérer. Simplement mobiliser toutes les ressources pour me libérer de cette colère car je dispose de toutes les ressources nécessaires. Car je dispose de toutes les ressources nécessaires pour y parvenir et pour ce faire. Cette colère. Et je vais vous demander, s'il vous plaît, tandis que vous restez bien focalisé sur cette colère, donc de rester focus sur l'endroit du corps où elle loge actuellement, hein, cette colère. Restez focus là-dessus et restez focus également sur comment vous l'imaginez, comment vous la chosifiez.
C'est rouge, c'est vert, c'est jaune, c'est petit, c'est gros, c'est chaud, c'est pas chaud, c'est un objet, c'est un certain diamètre, une certaine forme, une certaine taille, etc., etc. Vous pouvez même fermer les yeux et rester focalisé sur ça. Sur comment est la couleur, comment est-ce que vous l'imaginez, comment est-ce que vous la matérialisez dans votre corps, et donc où dans votre corps. Vous respirez, vous tapotez, vous restez bien focus là-dessus, cette colère. Et vous pouvez la préciser, hein, cette grosse boule rouge, ce petit boulet noir, cette braise, etc. Vous l'imagez selon ce que vous voyez dans l'imaginaire. Puis vous restez aussi focus sur ce qui provoque cette colère. Peut-être y a-t-il eu un événement, une dispute, peu importe. La conséquence, c'est la colère, vous restez bien dessus. Donc vous restez focalisé, s'il vous plaît, sur la colère, sur la façon dont vous l'imagez, la façon dont vous l'imaginez. Et maintenant, alors que vous continuez à tapoter, vous allez vous demander comment est-ce que vous pouvez la détruire, comment est-ce que vous pouvez la laisser s'échapper de vous. Par exemple, c'est un exemple, c'est probablement différent pour vous. Si c'est un gros ballon rouge qui se situe au niveau de l'estomac, eh bien, comment est-ce que vous pouvez faire pour diminuer ce gros ballon rouge qui est pour vous la colère? Alors, il se renferme sur lui-même, il fond, il s'envole, il explose, il éclate, peu importe, hein, c'est comme vous voulez. Mais donc, là, j'aimerais que vous restiez, s'il vous plaît, focalisé sur une stratégie de transformation. Stratégie de transformation qui consiste à transformer la colère qui est là dans votre corps, que vous imaginez, que vous matérialisez, vous la laissez se transformer en quelque chose de beaucoup plus agréable grâce à cette stratégie de transformation. Et le plus agréable, c'est quoi? C'est peut-être la détente, c'est peut-être la paix pour vous, c'est peut-être le pardon. On évacue la colère que vous matérialisez, que vous imaginez, pour laisser place à quelque chose de beaucoup plus agréable, le pardon, la joie, le bonheur, la gratitude, enfin peu importe, ce que vous voulez. Ça, vous l'imaginez dans votre tête. Donc ça se renferme sur lui-même, elle se désagrège, elle s'envole, elle fond, elle explose, elle éclate, c'est comme vous voulez, mais vous continuez à tapoter. Il y a quelque chose de très hypnotique aussi dans tout cela. C'est très bien, vous laissez faire, les yeux sont peut-être ouverts, peut-être fermés, peut-être que aussi. Alors qu'on fait ça, vous ressentez de la détente, du relâchement musculaire ou autre. Peu importe, mais moi ce que je veux, c'est qu'en même temps, vous respiriez, s'il vous plaît. Et vous laissez faire. Vous imaginez tout ça et vous respirez. Et vous laissez faire à votre rythme, au rythme de votre inconscient qui est là, qui vous aide à mobiliser toutes les ressources qui sont à votre disposition, toutes les ressources que vous détenez. Et à présent, vous allez rester focalisé sur là où est la colère, ou alors là où elle était. On va refaire une ronde, mais vous restez bien focus dessus, même si ce sont des résidus. C'est pas grave. Vous restez focus dessus et on tapote. Donc je suis sur le sommet du crâne, sourcil, en respirant, coin de l'œil, sous l'œil. Voilà. Puis je vous rappelle que cette respiration que je vous propose, je vais provoquer du mirroring respiratoire. Si vous êtes thérapeute, vous savez de quoi je parle, notamment en favorisant une expiration un petit peu plus longue, plus lente, progressive, agréable. Le but étant de stimuler davantage le système nerveux autonome parasympathique et donc de limiter la sécrétion de mauvaises hormones, en tout cas dans ce contexte, qui sont l'adrénaline, catécholamine, donc l'adrénaline et le cortisol, et d'augmenter la sécrétion de bonnes hormones telles que l'ocytocine, la DHEA, les endorphines, etc. Et donc cette respiration contribue à vous aider à cela. Voilà. Alors on va arrêter avec le tapping, avec les tapotements, et encore une fois, je vais vous demander d'évaluer où
Pourquoi combien? Ce qui m'intéresse là, c'est le combien, parce qu'on arrive à la fin de cette séance. Et je voudrais simplement qu'on puisse comparer le combien avec avant, le tout premier combien qu'on a évalué au tout début de cette vidéo, avec le combien de maintenant. Et simplement, vous calculez le delta entre les deux et vous vous dites, bah voilà, j'ai gagné 2 points, 3 points, 4 points. Voilà. Alors si vous avez l'impression que ça va très vite, c'est tout à fait normal, parce qu'évidemment, moi je ne peux pas m'adapter au rythme de chacun dans cette vidéo, vous comprenez aisément pourquoi. Par contre, vous pouvez revoir la vidéo autant de fois que nécessaire, parce qu'il y a certaines personnes pour qui effectivement ça a très bien marché, pour d'autres personnes ça a un petit peu moins bien marché parce qu'il leur faut plus de temps. Donc si c'est le cas, n'hésitez pas à revoir cette vidéo. Voilà ce que je souhaitais partager avec vous. Vous comprenez que l'EFT, on peut l'utiliser pour énormément de choses. Par rapport à la colère, que ce soit une colère qui date d'il y a longtemps ou une colère qui date d'il y a quelques minutes ou quelques heures. Probablement qu'il y a aussi un travail de plus de fond à réaliser, un travail sur les causes peut-être, voilà. Mais l'EFT, ça sert à énormément de choses. Ça peut aussi servir à travailler sur les causes, entre autres. Voilà pour cette vidéo. Si vous avez aimé la vidéo, si vous avez aimé la séance, vous pouvez liker en cliquant sur le pouce bleu. Si vous avez des questions, des remarques, des commentaires, des suggestions, vous pouvez m'en faire part. C'est sous cette vidéo, j'y réponds moi-même, sans intermédiaire. Et je vous rappelle que vous avez la possibilité donc de vous inscrire au webinaire. Profitez-en tant qu'il est gratuit. Merci de m'avoir écouté. À très bientôt pour de prochaines vidéos.